Donc, voilà justement ce qui se passe. On voit justement Nicodème qui rencontre Jésus et qui lui dit Rabbi, c'est-à-dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Venu de Dieu. Tout simplement parce qu'il avait remarqué que Jésus prêchait avec autorité et faisait des miracles. Et voilà donc Jésus qui lui répond, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà justement pour l'expression nouveau, né de nouveau vient. Donc quand vous voyez justement quelqu'un en haut qui vous dit, est-ce que tu es né de nouveau? Ce n'est pas pour vous embêter, quoi. C'est public. C'est biblique. Il y a certaines personnes, malheureusement dans certaines religions, il faut le dire, particulièrement les églises catholiques, où la majorité des personnes ne connaissent pas la parole de Dieu. Ce n'est pas une offense que je suis en train de dire. Il y a plusieurs justement qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu parce qu'ils lisent très peu. Je tiens à rappeler justement que les églises évangéliques qui existent aujourd'hui viennent de l'église catholique. Comme par exemple Martin Luther. Mais à un certain moment justement, certaines personnes, et il ne s'agit pas seulement de l'église catholique, certaines personnes sont entrées justement dans la religion et ont abandonné, comme la Bible dit, leur premier amour. C'est-à-dire vraiment le désir de pouvoir lire la parole de Dieu, célébrer Dieu, aller à l'église. Il y a certaines communautés, comme je parlais aujourd'hui, il y a certaines communautés, par exemple, notamment en Afrique, où certaines personnes sont joyeuses lorsqu'on les dit justement qu'ils sont des pasteurs. Mais il y a d'autres communautés où, quand tu es pasteur, c'est tu es misérable. Les gens se moquent de toi en fait. Et c'est ça justement, oublier son premier amour. Bref, pour dire justement que, voilà donc Nicodème qui appelle Jésus maître. Nous savons que tu es maître venu de Dieu. Car il dit, voilà justement, et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, la nouvelle naissance consiste, c'est le chemin pour voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un n'est pas de nouveau, qu'il oublie le royaume de Dieu, il ne va pas voir. Et maintenant, la conversation continue. Nicodème lui dit, verset 4, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment est-ce possible qu'un homme justement naît quand il est vieux? Donc, voici une conversation entre deux personnes matures. Jésus qui dit à Nicodème, certainement Nicodème, peut-être, je me dis, puisqu'on parle justement d'un docteur de la loi, peut-être il y a plus de 40 ans, peut-être même plus de 50 ans, et il ne comprend pas justement ce que Jésus lui dit. Et il pose la question, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître, ou bien renaître? Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible de servir Dieu s'il n'y a pas de nouvelle naissance. C'est impossible. Un jour, tu vas aller à l'église, tu vas aimer par exemple les louanges qu'on a fait. Un autre jour, tu vas dire vraiment, non, je ne parle pas. Ou bien tu vas commencer à regarder la tête du pasteur, tu vas dire, tu ne te plais pas. Ou bien tu vas écouter par exemple les enfants qui font des bruits, tu vas dire, parle. Ou bien tu vas voir par exemple que la tâche qu'on te donne, à savoir peut-être de prendre sur les enfants, ou bien peut-être d'ouvrir la porte aux invités, elle est trop lourde. Parce qu'il n'y a pas de nouvelle naissance. Il faut la nouvelle naissance pour pouvoir voir le royaume de Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui dit que, c'est même le Seigneur Jésus qui dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Parce que sinon ils vont fouler ça avec les pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, même si tu lui donnes par exemple un jour, tu lui fais le don de la Bible, il ne va pas considérer que c'est quelque chose d'important pour sa vie. Ça, je parle de la Bible. Quelqu'un peut se dire la Bible, c'est le papier. C'est la même chose. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne va pas réaliser en fait que le fait d'aller à l'église pour écouter la parole de Dieu est salutaire pour sa vie. Bon, les gens vont me dire justement qu'on est proposé d'aller à l'église pour écouter. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne va pas trouver l'intérêt de méditer la Bible tous les jours. Bon, quelqu'un va me dire, je ne suis pas obligé de méditer la Bible tous les jours, je peux méditer une fois la semaine. Ok. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne va pas trouver l'intérêt de... Il ne va même pas croire ce qu'il lit. Ou un peu. Il ne va pas croire. Il va lire, il ne va pas croire. Ou bien il va prendre une partie, l'autre partie va refuser. Par exemple, lorsque la Bible a dit, dans les 10 commandements, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Il va dire, oui, mais le Dieu de mes pères, c'est aussi Dieu. Or, la même Bible dit justement que vous ne devez pas consulter les esprits par rapport au problème. Ça, c'est un péché, c'est une abomination, ce que Dieu dit.
nouvelle naissance pour accepter ce que la Bible dit. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est même pour ça, parfois aussi, que j'exhorte les gens à dire il faut qu'on essaie, particulièrement les enfants de Dieu, de ne pas juger les autres. Parce que quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il y a certaines choses qu'il ne comprend pas. Il y a certaines choses qu'il n'accepte pas. La Bible parle justement de retourner à ses vomissements. C'est-à-dire, quelqu'un aujourd'hui peut écouter l'évangile, il est touché dans son cœur, et il essaie pendant peut-être quelques jours à suivre Dieu. Un autre jour, il retourne encore à ce qu'il faisait avant, parce qu'il manque la nouvelle naissance. Le verset 6 dit, dans le Seigneur Jésus-Christ dit, je répète encore le verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il continue en disant, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous avez certainement vu certaines personnes derrière vous, les nés de nouveau, marcher derrière vous en disant, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que ce message qui est biblique, c'est dans la Bible de chaque personne? Ce message que je suis en train de prêcher existe dans la Bible de chaque personne. Si vous ouvrez votre Bible, vous verrez ça avec eux. Mais combien de personnes prêchent là? Combien prêchent? Plusieurs églises sont dans ce qu'on appelle la liturgie, c'est-à-dire les rites. On chante, on célèbre Dieu, et après on écoute certains textes. Moi, non, tu parles vraiment dans la base même de la vie chrétienne, à savoir la nouvelle naissance. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et moi, j'insiste vraiment sur ce point-ci. Si quelqu'un veut servir